Michel et Somba. On élève un serpent. Incroyable. C'est-à-dire, ça fait peut-être 4-5 jours. Je suis en train d'essayer d'éteindre le feu pour pas que ça s'allume sous ses fesses. Parce que je ne sais pas si elle est maso ou quoi. Et je me rends compte aujourd'hui que merde, donc moi-même, Michel me saquait. Et ça, même moi, tu me saquais. Dans le noir là-bas. Dans mon dos. Je vais faire écouter. Je dis que toute la journée là. Je vais faire écouter toutes tes bêtises que tu racontes sur tout le monde, toute la vie de tout le monde. Ça est Audrey que tu as envoyé ça là-bas, non? Quand je parlais ici comme une folle, parce que tu as failli me rendre folle. Coucou Choupi Vance. Ah, qu'elle mente, elle ment. Si elle est décédée après. Parce que Michel m'a envoyé un message, c'était avant-hier, que sa mère est décédée. Et hier, j'ai eu Marlise Flore Akamba qui m'a appelé. Elle m'a dit que la maman de Michel est à l'hôpital. Et Michel, quand elle m'avait fait la même chose, elle avait déjà dit que sa maman est égale. Michel joue avec n'importe quoi. Ou bien elle est folle, je ne sais pas. Si elle est égale, qu'on nous montre le corps là. Hier soir, Malise m'a appelé. Hier soir. Je suis quand même pas téméraire au point où quelqu'un a sa mère à la mort que je suis en train de... Malise m'a appelé hier soir. Personne n'avait confirmation du décès de sa mère. Et quand Michel a failli me rendre folle ici, vous allez écouter. On va écouter. Michel peut rendre les gens fous. Quand je bavardais ici et parlais sur la route, vous m'avez cru. Elle fait la même chose à Audrey. Une femme enceinte, malade, grossesse pathologique, qui peut faire une préclampsie à tout moment. Elle lui fait exactement ce qu'elle m'avait fait. Elle lui fait exactement ce qu'elle m'avait fait. J'ai vu le PayPal passer de Noyau. Ah, si ça peut lui faire un peu d'argent, nous quoi? Je vais lui tout verser, Michel. Même quand les chassements, on te chasse des appartements partout, jusqu'à tu vis dans un Airbnb. Moi, tu m'as déjà donné 1 centime un jour. Tu me dois même de l'argent que tu ne m'as jamais remboursé. Ne te parle pas des dons. Et toi-même, tu sais que ce que je dis, c'est vrai parce que je t'ai une seule fois de ma vie, une seule journée, je t'ai vu. C'était à l'enterrement de Mathilde Brun. Dans tous les sous que je t'ai envoyés, ça a toujours été traçabilité bancaire. Je te faisais des virements instantanés. Sur ton compte est nickel. C'est quel genre de personne qui vient d'abord, ben, tu es arrivé à une fois 9 ans, oh. Ou vous nous mentez au moins, je ne sais pas. Tu arrives à 9 ans, tu n'as même pas les papiers, tu dis des faux trucs. Moi, tu me dis que, attends, oh, d'ailleurs, c'est cette Michel qui vient me ramener l'affaire de Mathilde Brun encore. Hein. Parce que Mathilde Brun, je ne la connaissais pas. Je me suis retrouvée avec les ennemis partout à cause de cette affaire. Elle était là en retrait. Les ennemis partout. J'ai dépensé une fortune. Michel elle-même peut vous dire. Chatia Fane est toujours vivant. Lui peut vous dire combien d'argent j'ai dépensé pour l'affaire de Mathilde Brun. De ma poche. Mais pas derrière. Tu découvres qu'elle te fait passer pour je ne sais quoi. Tu m'as déjà donné 1 centime un jour. Tu voulais sortir de la prostitution. Un milieu que je ne comprends même pas. Où vous pouvez travailler. J'ai créé une marque. Au nom de Michel. Tout financé. Il va tout mettre là. Même le numéro de l'infographiste. Ça va lui faire un peu de pub. Allez demander là-bas. S'il a reçu 1 centime de Michel. Le numéro de Clarisse Yenga est public sur Meta. Demandez à Clarisse si un jour Michel lui a déjà envoyé 5 centimes. Il faut aller demander si elle a déjà reçu 1 centime de Michel et Somba. Vous voulez aider vos soeurs à quel niveau? Pour qu'ils vous souillent tout le temps. Vous vous rendez compte? Je découvre que... Ça, attends. Si Audrey qui vit au Cameroun a ça de moi, combien de personnes qui vivraient dans la diaspora auraient cette image de moi? Pourtant, c'est moi qui ai toujours été là pour Michel. Michel, je t'ai eu ce matin au téléphone. Je t'ai dit que fais attention. Tu vas rendre les gens... Non, 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 c'est toi qui fais en sorte qu'on te déteste. Je vais faire écouter. Voilà. C'est toi qui fais en sorte que les gens te détestent parce que tu es méchant. Donc c'est ça, l'image que tu véhicules de moi.
été une oreille attentive pour toi. Tu es même venu, tu m'as volé mon argent. J'ai même dit que c'est pas grave. Parce que ne pas mentir que si tu m'as remboursé 1 centime, comment on s'est jamais vu? Tu prouves que voici ça. Elle peut rendre Audrey la folle. Elle envoie les fausses captures d'écran des faux transferts qu'elle modifie. Ouais. Elle demande pourquoi Audrey est venue me... Je connaissais Audrey où? Je ne la connais pas. Michel, c'est une fausse copine. Il faut faire attention à elle. Parce que je vous dis que le dossier de Cathy FMI, c'est Michel qui est venu avec ça chez moi. Oui, puisque mon mari n'était même pas au Cameroun. Mon mari était à Genève. Oui, Bertrand Chic Saumon, il vit dans un Airbnb. Je vais vous verser tout à l'heure toutes les photos, toutes les vidéos. Parce que j'ai découvert que quelqu'un que je couvre, quelqu'un que j'ai aidé financièrement, allez mettre 15 000 € dans le commerce de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Laissez que la personne fuit avec vos 22 000 € en même temps. Mais vous découvrez que la personne vous définit comme ça. Bertrand, si moi, tu m'envoies seulement 5 €, je peux te définir comme Michel me définissait dans le téléphone d'une Audrey que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu Audrey. Audrey vit au Cameroun. Je ne l'ai jamais vue. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'elle. C'est Michel qui vient avec Audrey pour l'histoire de Cathy FMI, qui devait de l'argent à la dame qui vend les cheveux humains là. Vanessa Pente. Je connais les réunions, je ne suis pas dans les tontines déjà. La seule fois où j'ai fait une tontine, c'était une tontine de... Il fallait cotiser 1 800 € par mois. Et bizarrement, il fallait que j'envoie l'argent à Michel. J'ai demandé les statuts du truc pendant longtemps. J'ai dit que moi, 6 mois, ça fait 6 mois qu'elle demande les statuts, je ne les ai pas. Moi, je ne fais pas des trucs dans l'illégalité. Hein. J'ai dit que quand votre truc va finir, remboursez-moi mon argent. C'est elle qui parle de moi en ses propos. La baronne va faire du sale sur toi. Je t'ai dit ça parce qu'Audrey m'a tout envoyé. Tu prends les photos des gens en bain, tu envoies à Audrey qui est au Cameroun pour aller marabouter les gens. Toi est là-bas, ta voix, tu ne peux même pas nier. Et tu entraînes mon frère Achille dans tes bêtises. Tu as dit à Achille que tu es rentré dans une tontine, tu vas toucher 1 million. On lui a envoyé 500 000. J'ai même les voices d'Achille dans mon téléphone ici. Pourtant, Dieu m'est témoin. Depuis le temps de la lionne du 10, là, je n'ai plus jamais appelé Achille. Pourtant, c'est mon frère. Hein. Je n'ai pas appelé. Donc, ça ne peut pas être lui qui m'aurait envoyé ses voices dans mon téléphone. Michel, tu envoies les photos des piments, des pères de famille, des hommes déguisés en femmes. Pour aller vendre le piment, tu envoies ça à Audrey au Cameroun. Tu es sorcière. Moi, je t'ai dit ça ce matin. Non. Je vais faire écouter. Vous allez entendre Michel, c'est une folle. Oh, sa mère était déjà morte quand elle fuyait avec l'argent de la tombe de mon père. Elle m'avait déjà dit que sa mère est partie. Ou bien sa mère part souvent et revient. Moi, je ne sais pas. Hein. Et elle, c'est avant-hier. Attendez, je vous montre. Peut-être que vous ne me croyez pas. Hein. Je vous ai dit qu'elle ne veut simplement pas filmer les maisons des gens, sinon je vais vous montrer. Vous allez voir à quelle heure Michel m'a dit que sa mère est décédée. Sa mère n'était même pas décédée. Est-ce que je m'inquiète quand même? On ne sait jamais. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être méchant. Hein. Voilà Michel qui m'envoie une fausse... Voilà les choses de votre soeur. Comment quelqu'un ne veut pas devenir fou? Genesis exactement. C'est ça, hein? Genesis Mbarga. C'est une fille, elle peut te rendre dingo. Si Perpétue a autant de problèmes aujourd'hui, c'est à cause de qui? À cause de Michel. Mais bizarrement, la même Michel, je suis sûre que c'est parce que Perpétue a découvert que Michel formatait les coups foireux avec les ennemis. Michel est sorcière. Là, voici ce matin. Je me lève. Voilà ce qui m'a énervé. Je me lève et trouve une longue Bible. Voici ça. Elle m'écrit, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas lu, hein, parce que moi, comme je suis colérique, là, j'évite de lire des choses qui vont m'énerver. Voilà. Oh, machin. Elle est toujours victime. Elle m'envoie les Bibles. Voilà. Voilà la vie de Michel. Toujours en train de souiller les gens. Et découvre qu'elle-même, donc moi-même, je n'étais pas épargnée. Et
Somba, je n'ai pas voulu te faire sortir de la prostitution. J'ai créé une marque à ton nom. J'ai investi 13 000 €. Le numéro de Clarisse Yenga est public sur Facebook. Allez-y, les gélules de Clarisse. Allez-y, demandez à Clarisse si un jour, elle a déjà reçu 1 centime de Michel Essomba. Oula, il y a ma fille qui m'appelle, hein, je ne sais pas. Oui, Kay? Oui. Tu es déjà à Abu Dhabi? Ouais, alors attends, je te montre. Tu me vois ou pas? Oui, je te vois. Ils nous ont donné un bed, regarde, avec genre, attends, voilà. On a un bed comme ça, Ouais. avec une piscine privée. Ah bah génial. Et c'est un beach club comme ça c'est énorme. On a bouffe à volonté, alcool à volonté, et on est comme ça. Eh ben, t'as percé, je te dis ce matin que t'as percé, Moumoun. Mais maman, et de base, les influenceurs, ils sont sur les transats normaux et tout. Hmm? Et la meuf, elle m'a vu, elle a fait ah! Elle m'a dit, toi, tu vas sur les beds. Ah ouais. Mais t'as percé, Moumoun, mais fais attention parce que je suis en live, Moumoun. Mais t'as vu, fais attention, hein, si tu vas dans les mosquées, tout ça, il te faut mettre un voile au-dessus de ta robe. Je vais mettre, j'ai pris un voile exprès. Léo est allé se changer pour qu'on aille dans la piscine. J'ai pris plein de photos, je t'enverrai, d'accord? Ok, envoie-moi les photos. Je t'aime, ma vie. Ok, je t'aime, mon cœur. Bisous, je t'aime. Désolée, hein, mes enfants, avant tout. Hein, ma fille est à Abu Dhabi, donc je dois m'assurer que tout va bien. Je sais que sinon, je deviens une parano. Donc, Essomba, tu es sorcière. Tu m'as énervé. C'est trop. Tu m'avais déjà fait ça ici, dur. Non. Et tu es en train de faire la même chose. J'ai demandé à Essomba, si Audrey fait une préclampsie, comment elle va se sentir? Je lui ai dit même que, est-ce que tu sais qu'Audrey n'avait pas dit la vérité à son gars qu'elle est en train de faire la tontine, que tu es dans sa tontine? Parce que son gars ne voulait pas que... Parce que Essomba, tu es connu, mais connu pas bien. Parce que mon propre... La preuve, dans mon répertoire, Essomba s'appelle de Mathilde New. La voici ici. De Mathilde New. Et vous avez dit que j'ai plein de défauts, mais je ne suis pas... Je peux vous faire écouter ses voix, vous entendrez ça. Parce que mon propre mari m'a dit que jamais tu ne traînes pas avec ce genre de personnes. Tu es négativement connue. Elle s'en fout. Elle m'a répondu quoi? Ah, mieux d'eux. Ils sont mariés. On se retrouve à une soeur au Cameroun. Et son bar a volé son argent. Elle a les femmes aux trousses. Ce n'est même pas moi, elle avait volé, c'était mes dos. C'était mon argent à moi. Donc je bavarde, je me calme. C'est ce que j'avais fait, non? Audrey, c'est qui? Audrey, je ne la connaissais pas, Christian de Monaco. Bonjour, le seul coq, le coq le plus puissant de Meta. Je ne la connaissais pas, oh. C'est souvent comme ça que j'allais me trouver chez moi. J'étais là chez moi. C'est Michel Essomba qui m'a ramené le dossier Cathy qui devait 23 millions à Vanessa Pante. Toujours les mêmes gens. Ils vont de tontine en tontine, voler l'argent et fuir. Elle était venue avec la fameuse Audrey. Cette fille qui vit, elle est là-bas au pays. Son mari a une bonne situation, machin. Mais elle vit au Cameroun. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Mais quand Essomba a fini de voler son argent, Essomba, comme d'habitude, elle a bloqué Audrey. C'est la même chose qu'elle m'avait fait. En même temps, après, elle ne comprend pas pourquoi les gens viennent sur les réseaux. Si tu peux dire à ta soeur que je n'ai pas l'argent, ta soeur va te faire quoi? Elle va s'énerver un peu. Le problème d'Essomba, c'est que non seulement elle finit de te voler, elle te trimballe de rendez-vous en rendez-vous. Vous allez m'entendre dire à Essomba que ce qu'elle fait, c'est de la torture. Parce qu'Essomba est capable, vous savez, vous ne pouvez pas, quand quelqu'un te dit 15h, 13h, 11h, 20h, mais à un moment donné, tu te demandes, c'est toi qui es fou. Et elle t'envoie les faux transferts. J'espère que Papy de Longchamp, ce n'est pas toi qui lui fais ça. Parce que j'ai même tes voices ici, où toi-même tu lui as déjà dit que tu ne la défends plus. Parce que je ne vois pas Essomba en train de manipuler PowerPoint. Je ne vois pas Essomba en train de manipuler un PowerPoint pour aller seulement modifier. Donc, prends un ancien transfert qu'elle a fait, elle modifie seulement ton nom sur ça. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Et la nana est enceinte, grossesse pathologique. Elle t'a versé là-bas chez Destiny la baronne. La dernière fois que Destiny a failli finir ici avec toi, c'est moi qui te défendais, Essomba. Pourtant, la dame d'autrui Destiny là, elle ne m'a jamais rien fait. J'ai lavé la dame là ici, là, fatiguée, parce qu'elle voulait qu'elle te laisse.
La dernière fois qu'elle a failli finir ici avec toi, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais adressé la parole à la destinée, la parole là. Mais elle a failli t'achever, tu m'appelais ici, tu bouchais, pleurais jusqu'à te moucher. La pauvre femme d'autrui, j'étais obligée, ma soeur est en danger. Moi aussi, je suis sortie comme une kamikaze. J'ai insulté, oh, tu n'étais pas, ton mari est mort, oh, tu étais en Côte d'Ivoire à la carte. Est-ce que Destiny la baronne m'a déjà offensé? Tout ça, c'était pourquoi? Pour défendre tes sales fesses. Tu m'as dit que tu as arrêté la prostitution. Elle a tout balancé, même tes annonces actuelles. Oui, tu as tout. Je ne comprends pas, Essomba. Eso. Tu envoies tout à quelqu'un, à Audrey, au Cameroun. Tu ne peux pas jouer avec quelqu'un où tu as gardé une dame jeune. Tu gardes les œufs quelque part. Et c'est là-bas que tu peux jouer. Je t'ai prévenu depuis combien de jours que, pardon, maman, tout ce qui est dans mon téléphone ici, la fille, elle peut finir avec toi. Elle est partie verser là-bas chez Destiny la baronne. Dieu m'est témoin, je n'ai jamais, même eBay écrit à cette Destiny la baronne. Donc, ce n'est jamais moi qui suis allée te balancer là-bas. Audrey en a eu marre. Elle est partie te verser que, waouh. Les sorcelleries autour. Restez connectés chez Destiny la baronne. Ça va se passer là-bas, le grand théâtre. Et moi, je suis venue bavarder ici parce que je suis allée tomber. Mon propre nom est Somba. Moi, qui ai toujours été là pour toi, je ne compte pas les dons d'argent que je t'ai fait. Dieu sait que toi, tu vends le piment. Vous faites vos partous là-bas, vous dites que vous avez 3 000 € la partouze. Tu m'as déjà vu dans les partouzes. Je travaille dur. Je mange le riz blanc. Voilà ma fille qui est arrivée à Abu Dhabi. Je travaille dur pour mes enfants. Et son il y a les gens qui peuvent, c'est-à-dire, déceler mon rythme de vie. Tu en fais partie. Parce que tu m'appelles chez moi en vidéo. Tu connais le rez-de-chaussée chez moi, tu connais l'étage, tu connais tous les coins de ma maison. Donc, je suis là, mange le riz blanc. J'ai investi 13 000 balles dans un business de gélules. Je te crée une marque. Mais toi, par derrière, tu n'as pas dit aux gens que j'étais exploité. Pourtant, tout le stock, les étiquettes étaient arrivées chez toi à Quimper. Toi, tu tirais les valises dans le sud de la France. Donc, je devais laisser que les clients commencent à se plaindre que on passe la commande, on n'est jamais livré. Pour que la pauvre Clarisse Eyena, qui a déjà subi ici sur Internet, j'étais obligée de faire quoi? T'envoyer l'argent pour que tu me renvoies tout le stock, toutes les étiquettes, non? Tu es parti faire ton travail, envoyer, les clients te payaient là-bas. Le PayPal là, essayez d'envoyer même 1 € sur PayPal là. Michel et Ben, vous me dites si ça ne passe pas. C'est rattaché à son compte bancaire. Donc les clients payaient, ça arrivait là-bas chez elle. Vous voulez sortir quelqu'un de la prostitution? Elle parle comme ça de vous? Tu vas trouver une autre Camerounaise qui va prendre sa part de 13 000 €. Parce que dans l'argent que je réclame à Michel, n'allez pas croire qu'il y a 1 centime de ça là-dedans. Hein. C'est de l'argent qu'elle m'a demandé de lui prêter que je lui réclame. Parce qu'elle n'était pas obligée, elle n'est pas entrée dans ma tête pour que je l'aide à sortir de la prostitution en lui faisant créer une marque. Que j'ai financé 100%. Mais vous vous rendez compte de ce qu'elle écrit aux gens dans mon dos? Vous vous rendez compte? Elle est partie prendre l'argent d'Audrey, Christiane de Monaco. Elle est partie prendre l'argent d'Audrey là-bas dans la tontine. Envoyez ça à mon frère Achille Emana. Lui dit d'aller s'aérer. Voilà, s'aérer. Aérer, c'est quoi? On peut trouver quel synonyme? Se ventiler. Agribi ou Alimbe ou je ne sais. Je ne sais pas la vie de Michel. Elle n'a même pas d'appartement. Je vais vous mettre ici là, Michel. Je t'ai dit que... Tu sais, tu m'as déjà fait ça une fois. Michel a failli faire en sorte que je perde mon bébé. Michel! J'ai tout. Tous les transferts. Elle entraîne même mon frère dans les choses que moi-même ne comprends pas. Moi, je crois même que depuis la dernière fois, quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, je répète, Michel n'a jamais vu Achille. C'est quoi ça? C'est la malédiction? Michel, je dis qu'elle va tout balancer. Je m'en fous, elle va passer au conseil de famille chez nous. Le conseil de famille, c'est le 15 août. Je vais tout balancer. Papy de Longchamp qui va se présenter
en lieu et place d'Achille et Mana à la préfecture pour renouveler les papiers. Tout va sortir. D'accord? Et c'est Audrey. Vous vous rendez compte? C'est une parfaite inconnue qui est au Cameroun qui m'a renvoyé tout ça. Papy de Longchamp, c'est lui qui est parti se présenter à la préfecture là-bas. J'ai tout. En lieu et place d'Achille pour qu'on renouvelle ses papiers. Et c'est une parfaite inconnue qui m'envoie ça. Tu es même comment? Ça veut dire que si Audrey a tout ça, tu as envoyé la vie d'Achille à combien de personnes? Je ne sais pas ce qu'elle veut, Genesis. Ben voilà. J'ai déjà essayé de sauver notre soeur là. Ça m'a même dépassé. J'ai déjà essayé. Mais pas derrière, elle salope mon nom. Là, tu sais, 13 000 balles. Tu sais combien de riz blanc elle peut manger dans ma maison? Voilà ma fille qui vient d'arriver à Abu Dhabi. J'entends les gens dire qu'elle étudie quand. Il l'a. Vous avez déjà vu qu'elle y a être moins de 3e national ici. Si vous comprimez vos enfants là, c'est votre problème. Kenya sait que moi je l'attends sous les nôtres. C'est au mois d'avril, non? Je l'attends. Elle me sait. Donc quand elle est là, même si elle est où? Elle a la tablette. Elle va seulement lire ses cours. Elle fait du droit international. Vous avez déjà vu qu'il y a avoir moins de 19 de moyenne ici. Ceux qui me suivent ici depuis des années, depuis même que les enfants étaient à l'école primaire. Vous avez déjà vu l'un de mes enfants avoir moins de 19 de moyenne. Justement parce que je leur laisse la liberté. C'est parce que vous pensez que c'est en oppressant les enfants. Non. Fais croire à l'enfant que non, tu fais ce que tu veux. Mais en contrepartie, c'est une contrepartie. Dans celui qui a écrit son commentaire nauséabond, là, toi-même, j'ai lu. Tu as vu, je ne t'ai pas répondu. Donc, je m'en fous. Ça veut dire que je n'ai rien à foutre de toi. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Ça veut dire que je te méprise. Parce que si tu étais là depuis des années, tu saurais que merde. La femme là, elle laisse de la liberté à ses enfants, mais curieusement, ses enfants réussissent mieux que les miens. Moi, mes enfants vont où ils veulent. Ils peuvent manger même le beignet jazz. Oui. Je vous ai dit, je vais vous envoyer les photos tout à l'heure. Elle est arrivée à Abu Dhabi. Oui. Et elle a même déjà percé parce que Versace l'a déjà recruté. Il trouve que son profil est atypique. Hein? Donc maintenant, elle va seulement, vous allez seulement, mais ça va me coûter moins cher, moi, comment? Et payer mon d'abord, pourquoi? Abu Dhabi, par exemple, je n'ai pas payé. Elle est partie de Dubaï. Abu Dhabi, ils vont rentrer demain, je crois. Elle est avec Léo, son ami d'enfance. Ma fille ne voyage jamais seule. Jamais. Je prends mon enfant qui a souffert. Et vous qui ne souffrez pas pour avoir ou pas de moi. Moi, une grossesse pour moi, je flirte avec la mort. Donc vous ne voyez jamais ma fille voyager seule. C'est parce que son copain n'est pas là. Hein. Il est à Bali. Sinon, elle serait partie avec. Vous connaissez Brice ici, non? Brice n'est pas là. Il est à Bali. C'est un ingénieur informaticien. Voilà. Je vous ai dit que Versace l'a recruté, non? Elle va faire les bookings. Moi, quoi? Les économies de ça. Là, voilà. C'est Abu Dhabi. Hein? Donc, Essomba. Attends, je comprends pas. Je vous ai déjà dit de ne pas manquer de respect à Bertrand Chixomon ici. Il a beau être de l'autre côté, mais c'est quelqu'un que je trouve intelligent. Va loin avec n'importe quoi. Continue à parler de compresseur. Il n'est pas bipolaire. Je pense qu'il joue juste pour avoir son audience sur les médias. Mais Bertrand n'est pas... Non. Il n'est pas bipolaire du tout, du tout. Il est très intelligent et très cultivé. Moi, j'aime les gens cultivés. Il ne faut pas avoir tout le temps les gens... Mamie Yosauro est ma fiancée. Ah, ok. De toute façon, moi, Bertrand, je t'aime bien. Hein. Tu es cultivé. Bertrand, vous savez, c'est pas compliqué de savoir qui a une culture générale et qui n'en a point. Il y a des gens là, ils servent les têtes vides, les têtes percées. Est-ce que c'est pas... Il peut même être en face. Est-ce qu'on est obligé d'aimer la même personne? S'il aime même quelqu'un que vous n'aimez pas, ça fait quoi? Si dans son discours, il vous apprend des fois quelque chose. Moi, je sais pas. Hein. Peut-être que c'est moi qui suis tout le temps avide de connaissances. Peut-être. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je corrige ça. Hein. Avant que la ménopause ne tombe sur moi. Je vais peut-être regarder excusez-moi, en même temps, ils sont en train de... Parce que moi, mes enfants, c'est ma priorité. Voilà que... Voilà.
par Versace. Ok? Vous voulez regarder? Vous voulez vous noter un peu? Je vais vous mettre ça. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un qui n'est pas troisième nation? Est-ce que vous allez sur le site de la Sorbonne, non? Vous tapez son nom. Depuis que vous êtes ici, donc vous ne connaissez pas son nom. Coucou, Étonne de luxe, comment tu vas? Je suis en train de crier. Ah, voilà, Étonne de luxe. Elle dit, faut pas... en fait, je ne comprends pas. Vous êtes toujours dans les clivages. Il faut que les gens aiment les gens que vous aimez. Non. Bertrand est quelqu'un de cultivé. Même s'il aime quelqu'un d'autre que votre gourou. Nous, quoi dedans? Non. Là, tu es de mauvaise foi. Le seul coq. Non. Il est cultivé. Tu vas voir que Bertrand va être dans le Congo. Ça, mais curieusement, il va toujours te glisser une histoire. C'est ça, les personnes cultivées. C'est pas prémédité. Elle va parler de quelque chose et puis il va commencer à parler de quelque chose et puis il va entrer dans la culture générale. C'est ce que j'aime en lui. En même temps, il peut aimer qui veut. Hein. Il n'a qu'à aimer ses yamseurs. Je vous avais dit ici, ne me faites pas en sorte que j'oublie Essomba, que j'oublie de vous mettre les voices. Cette vieille sorcière, non, Essomba, tu m'as tout fait. Maria Essomba failli me rendre folle ici. Celui qui est venu écrire que ma fille fait quoi, voilà. Ouais. Abu Dhabi. Invité par Versace. Piscine privée. Tu vois. Continuez. Comprimez toujours vos enfants dans la maison. Ne sors pas. Tant que tu n'es pas ma... Elle sort, elle part où elle veut. Tant que ses notes sont bonnes, moi ça me va. Tant que je ne vois pas un 19, ma fille sait très bien que si elle ramène un 16 de moi, elle n'entre pas chez moi. Elle le sait. Voilà. C'était d'ailleurs pareil pour Soliné. Donc j'étais là pour engueuler Essomba. Coucou Nanou. Parce qu'Essomba, c'est une sorcière. C'est quelqu'un que vous êtes en train d'aider, mais sûrement qu'elle est en train de casser du sucre sur votre dos. Elle a entraîné mon frère dans les bêtises là-bas. Je voulais vous faire écouter les voix. Mais c'est Kélia qui me perturbe. Voilà où est hein? Invité par Versace, ok? Parce il trouve qu'elle a un profil atypique. Kélia est jolie, mais elle est super intelligente. D'accord? Voilà. C'est qui écrit, n'allez pas dire que j'ai menti. Le photographe du Hilton est venu me shooter, ça donne ça. Ok? Et ça, il y a l'heure, 12h40, donc j'étais déjà en live et pas pu traficoter. Voilà. Et elle est avec Léo, son ami d'enfance. Léo, c'est comme mon fils. D'accord? Je ne fais jamais déplacer qu'elle va aller voir les adultes toute seule. Sans quelqu'un que je connaisse bien. Parce que je suis maman poule, malgré les apparences. Essomba! Esso! Allons-y au voice. Tu exagères. Je t'ai déjà donné les conseils fatigués. Michel, pardon. Change un peu. Tu as fait me rendre folle ici. Jusqu'à tu venais même écrire en faux profil que elle t'a déjà remboursé, calme-toi. Alors que toi-même tu sais que même un centime, un iota. Et son papa est humilié dans mon village. Mais quand elle pense encore à ça, avant de partir au Cameroun, je demande à Michel, est-ce que tu es sûr que tu pourras envoyer l'argent? Parce qu'elle me trimballait il y a depuis plusieurs semaines. Hein. Parce que je dois bouger et elle me dit oui, pas de problème. Parce qu'elle est comme ça, elle dit toujours oui. Hein. Elle ne sait pas pourquoi. À l'époque, je ne vous avais pas montré tous les messages ici. Elle dit que Michel, tu es sûr? Parce que c'est pour aller faire la tombe de mon père. Elle me dit non, pas de problème. Je dis ok. Je t'enverrai le nom de mon petit frère, comme ça tu lui enverras les sous. Parce que moi j'ai du mal. Parce que mon village, ça a Yézoumé. Ça a des centaines de kilomètres de Yaoundé. Je ne sais même pas combien de kilomètres. En tout cas, je mets 3 heures quand je pars de Yaoundé. Mais bon, parce que je fais aussi des arrêts. Hein. Tu une traite, je pense que tu dois mettre 1h30. En même temps, moi je roule souvent à tombeau ouvert. Hein. Tout le monde connaît ma BMW X6 ici. Donc quand j'arrive là, elle explose seulement la pièce. Et Michel me dit oui. Vous voyez? Donc du coup, je me déplace pour le Cameroun. Je me dis que voilà pour le reste des choses que j'avais à faire pour mes trucs. Moi, je cultive. Je vous ai dit, moi, je fais l'agriculture, la pisciculture. Je suis partout. Je cherche la langue partout.
Donc, je pars là-bas et les premiers jours, parce que je devais démarrer, j'attendais que mon frère, mon petit frère, celui qui travaille à la BICEC, non, c'était pas Tina, c'était pas celui qui travaille à la BICEC, c'est celui qui est à Néo. Je voulais qu'il termine sa semaine et du coup, qu'il soit au village avec les ouvriers. Vous voyez? Non, il dit que non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, j'arrive au Cameroun. Tout le cash. Me voilà dans les étangs de poissons, qui insultait les femmes. La coyote. Bon, vous allez me disperser si je continue à vous dire. Je ne sais pas qui a insulté les femmes ici. En tout cas, j'arrive donc du coup, tous les sous que je ramène, il a insulté qui a insulté les femmes, je ne sais pas. Vous parlez de qui? Je sais qu'il y a ces semaines, pasteur que j'entends souvent dire, oh, voici Niouélan, voici Niouélan. Le plus insulteur des femmes ici, c'est pasteur. Voilà, Nanou, elle m'a pas dit non, hein. Elle m'aurait dit non. Je te jure, Nanou, tu vois, je faisais tranquillement un virement bancaire. Ou alors même, le cash que j'ai ramené au Cameroun, je ne l'aurais pas mis dans des trucs qui pouvaient attendre. J'aurais d'abord fait la tombe de mon père. Non, elle me dit, comme moi je suis arrivée de mémoire le dimanche, donc du coup, je reste d'abord à Yaoundé. Après, je vais à Mbalmayo, où j'ai ma maison, des champs, là. Vous savez, non, tout le monde connaît. Donc, je fais dans des investissements qui pouvaient même attendre. Je sais que, comme elle m'a dit qu'elle va envoyer les dossiers, c'est vendredi, elle va envoyer quand, moi je ne sais plus. Je finis d'injecter. Sauf qu'entre-temps, me voilà, j'entre en hémorragie. Comme d'hab, évacuation sanitaire. Me voilà, oula, je suis dans l'avion. Direction hôpital, non. Et je n'étais pas descendue avec mon iPhone vert. Parce que je vous ai déjà dit que les gens me poseront des questions ici. Je n'ai pas le droit. C'est un iPhone. Donc j'arrive, imaginez, il faut plus que presto. Donc on me met à l'hosto. Je n'ai pas la... C'est ici, Michel sait très bien que c'est dans... Je vais vous montrer. C'est ici que j'ai tout. Voilà. Bousso Banco, la banque postale, machin, crédit agricole. C'est cet iPhone-ci que j'utilise. Je ne suis pas comme vous. Vous avez la faculté de mettre tout au truc. Moi, par exemple, je sais que quand j'attrape le verre, c'est tout ce qui est relié à la banque, au banco, machin. Donc, je n'étais pas partie avec, puisqu'elle m'avait dit qu'elle va faire le truc. Et moi, j'étais arrivée, tout le cash que j'avais déjà investi pour faire mes trucs. Quand je rentre dans l'évacuation sanitaire, on t'emmène où? Ce n'est pas à l'hôpital. Michel m'a humilié dans mon village plus que jamais. Et je peux vous montrer, je vous dis que dans mon village, sans contestation, la plus jolie concession, c'est la nôtre. On me respecte dans mon village. Michel m'a fait déplacer des ouvriers depuis Mbalmayo. Ils sont allés s'asseoir à Yezon. Michel te donne 6 fois rendez-vous par jour. Tu es bloqué à l'hôpital. Tu es bloqué. Rendez-vous par jour, pendant plus de 10 jours. Après, elle te bloque au téléphone. C'est la même chose qu'elle est en train de faire, Audrey. Allons-y. On va mettre un peu d'ambiance. On va écouter. Et Somba, je te dis que tu es sorcier. Il faut aller te faire délivrer. Il faut aller voir Makoso. Là, voici, je me lève ce matin, je vois une longue Bible. Elle m'envoie une capture d'écran. Elle me dit qu'elle pense que ta fille aura l'argent aujourd'hui. Regardez vous-même la transaction. C'est un truc modifié sur PowerPoint. Et tout à l'heure, vous verrez qu'elle-même elle a reconnu parce qu'elle a dit que non. C'est un ancien truc. Non. Comment un ancien truc peut être daté du 15? Le 15 février, c'était pas hier. Et ça peut rendre quelqu'un fou. Et Somba, le problème avec elle, c'est qu'elle ne dit pas la vérité. Elle peut rendre quelqu'un bête, hein. Et ça peut te rendre mal bête. Elle me laisse tout ça, hein. Un message. J'ai dit bonjour Michel. Je ne sais pas pourquoi tu viens me déposer une longue Bible. Tu devrais envoyer l'argent d'Audrey.
Elle m'avait promis qu'elle devait envoyer ça. C'était avant-hier. Je t'ai expliqué qu'elle est harcelée et qu'elle est dans la merde. Tu n'as rien fait. Tu es quelqu'un de foncièrement malhonnête. Tu es sans cœur. Audrey enceinte. Malade. Audrey sort d'une hospitalisation. Hein. Voilà. N'allez pas dire qu'Oro a menti. Je pense que tu es une nombriliste. Et ça, je le pense. En fait, Michel, pour elle, tous ses problèmes sont importants, mais les problèmes des autres ne le sont pas. Ce que tu lui fais me rappelle exactement ce que tu m'as fait. J'aurais pu perdre mon bébé à cause de toi. Voilà. Et je lui dis même quoi? À cause de ton manque d'honnêteté. Elle vient de vous dire ce qu'elle m'a fait, non. Elle dit oui, je suis en Suisse. Et puis quoi? On n'envoie pas l'argent en Suisse. En tout cas, bon, bref. Elle dit que ce qu'elle dit est faux, qu'elle n'est pas mon nombriliste. En tout cas, allons-y. On va écouter, on va se régaler à Michel. Et puis, je vais mettre même les voices d'Achille et Manaï, foutre ça dehors. M'en fous. Il a dit à Achille que toi, là, tu vas l'emmener dans la mer. Bonjour, Michel. Je reste en voice parce que je n'ai pas envie d'écrire longtemps. Je t'ai déjà dit que dans ton attitude, c'est ton attitude qui pousse les gens. Parce que tu es quelqu'un de malhonnête. Et tu es quelqu'un... Et ça te coûte souvent quoi? Ça te coûte quoi de dire à quelqu'un, je n'ai pas? Est-ce que tu sais que si tu dis à quelqu'un, je n'ai pas, la personne a le temps de prendre d'autres dispositions. Tu ne le fais pas. Tu ne me dis pas, je n'ai pas. Je ne connais pas de Seigneur la baronne. Franchement, je n'ai jamais échangé avec cette femme que je n'aime même pas d'abord. Oui, parce que dans sa longue Bible, elle estimait que ce serait moi qui... Moi, je vais aller livrer ma soeur chez Destiny la baronne. Pardon. Tout le monde a les yamseurs. La preuve, si je continue à parler à Michel, pourtant elle a volé mon argent ici devant vous. Elle a failli me rendre folle en pleine grossesse. C'est parce que c'est ma yamseur, non? Chacun a les yams. Donc, ce n'est pas moi qui serai allé la livrer chez Destiny. Allons-y, on écoute. C'est dimanche. Non, ce n'est pas moi. Je n'y suis pour rien. Tu l'as poussé à bout. Parce que tu fous les gens dans la merde et après tu te réfugies derrière toujours tes problèmes. Et curieusement, la veille, tu me dit que ta mère est décédée, mais hier, moi, j'ai eu quelqu'un en Suisse qui disait que ta mère est à l'hôpital. Hier soir, j'ai eu quelqu'un. Je répète, et je ne suis pas une mytho. C'est Flore Marlise Akamba qui m'a appelé hier. Je lui ai dit que tu l'entends, la mère de... Parce que Michel, d'après ce que j'ai compris sur Facebook, ou alors nous ment ici, au moins, je ne sais pas. Elle est la cousine de Carole Abena. Et Carole Abena, tout le monde sait ici que Carole Abena, c'est la fille de Marlise Flore, non? Marlise me disait que oui, elle sait que sa maman est dans un... Hier soir, écoutez bien, pourtant depuis avant-hier, Michel m'avait déjà dit ici, là. On va retourner au voice, ne bougez pas. Vous allez voir Michel en train de me dire l'avant-veille que sa mère est d'ailleurs. Vous allez la lire. Maman est partie. Vous allez lire la date. Pourtant, hier, moi, Marlise Flore m'a dit que sa maman n'est pas encore d'ailleurs. Pourtant, Marlise Flore, c'est la mère de Carole Abena, qui est la cousine de Michel, non? Ah, voici ici. Vendredi, 18h09. Ma mère est partie. Elle est partie où? Faire les courses. Voilà. Vendredi à 18h09. Michel m'écrivait que sa mère est d'ailleurs. Bon. Où elle est d'ailleurs? Où elle n'est pas d'ailleurs? Moi, on ne sait pas. C'est seulement hier, j'ai vu un litchi sortir. Et j'ai aussi vu qu'elle a fait une publication. On m'a envoyé la capture d'écran de sa publication. Allons écouter. Que ta mère est à l'hôpital. Tu pousses les gens à bout. Au point où on n'arrive même plus à avoir pitié de toi. Tu l'as donc poussé à bout. Elle a balancé tout là-bas. Wow. Comment tu peux faire tant de choses avec une fille et surtout tu t'amuses avec elle? Et les photos d'enfants, les machins, tous les trucs que tu... J'ai tout ça ici dans mon téléphone. Vous les gens de la diaspora là, toutes vos photos sont là-bas. Hein. Michel vous fait attacher là-bas, ligoter partout chez le marabout. J'ai tout ça. C'est venu me trouver, oh. C'est toujours comme ça que ça vient me trouver que waouh. Elle manque. Christian de Monaco. Elle m'a déjà fait le coup de la même morte là quand elle a failli me rendre folle ici là. Quand elle avait fui avec l'argent. Jusqu'à aujourd'hui même un centième pas bac.
Même un centime. Puisque, comment tu peux annoncer un décès le vendredi, mais curieusement, le samedi soir, la personne n'est toujours pas d'ailleurs. Vous avez vu l'heure à laquelle, et le jour où elle m'a dit que sa mère est partie, non? Hein? On peut être machiavélique comme ça. On va marabouter les gens à gauche, à droite, faire des trucs pas possibles. Et c'est avec la même personne que tu joues. Je t'ai dit qu'elle est enceinte, elle est malade, elle est à bout de nerfs, elle pleure. Elle pleurait au sens propre du terme. Pas pleurer que je suis venue supplier. Tu donnes 1000 rendez-vous aux gens par jour. Je ne sais pas si quelqu'un te fait ça, toi là. Je sais que tu tortures. En fait, tu as des méthodes. Ça, c'est de la torture, ce que tu fais. Coucou, Movankon. Bonjour, cousin. Tu tortures les gens. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, mais tu la tortures. J'arrive, j'envoie, oh, c'est fermé, oh, je vais pas envoyer, oh, machin. Je suis sûre que si je demande à ouvrir là aujourd'hui, là, elle n'a toujours pas reçu un centime. Tu m'as dit que c'est parce que ta mère, avant c'est parce que ta mère est à l'hôpital. On paye l'hôpital en Europe. Je suis de toutes les tontines. J'ai bien essayé de tout raisonner, fatigué. Si tu n'as pas de... C'est probable qu'elle soit sociopathe, Christian de Monaco. Je n'arrive pas à cerner le personnage. Mais curieusement, quand tu as affaire à elle, elle se victimise tant que tu as pitié. En fait, elle déclenche en toi systématiquement de l'empathie. Pourquoi tu vas t'inscrire dans les noms, les tontines, les machins? Tu as une vie que je ne comprends pas. Et moi, je suis déjà fatiguée, tu comprends? Je suis fatiguée. Tout ça ne me regarde pas. Je n'ai jamais adressé la parole à la baronne. Ça ne me regarde pas. Je n'ai jamais écrit même à cette femme. Jamais, même échangé. eBay. Tu as poussé la dame à bout puisque les autres dames menaçaient de venir faire le scandale chez elle. Elle est partie verser tout. Je dis que tout. Mon téléphone est saturé. J'ai commencé à écouter les voix jusqu'à arriver sur la réalité. Tu as une vie que je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Ça te coûte quoi de lui dire que tu n'as pas? On espère, mamie Yossa. Tu lui as fait exactement. Michel arrive au point où tellement elle invente des choses qu'un jour elle aura un vrai problème, les gens n'en auront rien à foutre. Vous voyez, en tout cas, vous serez témoin. Moi, je vous montre ce qu'elles sont bas. Parce que j'ai vu les gens là depuis hier venir sauter en commentaire. Je vous dis que vous ne citez-moi quelqu'un que j'aurais attaqué d'initiative frontalement. Jamais. On peut rigoler des commentaires, des publications, mais je ne vais pas aller attaquer d'initiative quelqu'un qui m'a strictement rien fait. Voilà, voilà. C'est la même chose que tu m'as fait d'abord. Tu m'as fait rentrer en hémorragie ici enceinte. Je vais perdre ma fille à cause de toi. Tu m'as fait entrer en hémorragie ici. À me donner les faux rendez-vous. Tes problèmes sont importants, ceux des autres ne le sont pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu m'as remboursé un centime? Non. Elle se victimise. J'ai dit que si vous entendez Essomba, vous ne pourrez ne pas... Mon mari m'a dit que mais je te comprends. Je lui ai dit que c'est parce que peut-être que tu ne... Si Essomba te parle même pendant 2 jours, tu vas croire que le ciel lui tombe sur la tête. Oh, elle va arrêter la prostitution. Oh, sa famille ne l'aime pas. Oh, elle avait fugué. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sans papier. Oh, Antoine Atangana l'a exploité. Il a envoyé même ce puté avec même le pied cassé ou la jambe cassée. Bref. Vous ne pouvez, en tout cas, les personnes empathiques, vous ne pouvez pas ne pas avoir pitié d'elles. Parce que mon mari m'a demandé que m'attend. Dans ta famille, tu n'as pas les gens que tu peux lancer dans le commerce. Tu es parti, il m'avait bien dit hein, que toi-même tu as une entreprise commerciale en France, mais tu peux pas créer une marque au nom de Somba. Tu achètes le stock, tu lui envoies le stock. Quelqu'un qui tire les valises, qui n'est jamais chez elle, elle va aller envoyer les produits aux clients. Est-ce que mon mari avait alors menti? Ça a cuit sur moi. Il était obligé d'envoyer l'argent et son bail pour que son maman me renvoie tout le stock. Il était obligé. J'allais faire comment? Pour Clarisse et Yenga n'allait pas perdre son commerce. Voilà. Là, voilà. Pour arrêter. Tu joues avec les argents des gens. Qu'est-ce que tu sais des problèmes avec les gens? On est dimanche. Tu joues avec la tombe de mon père. La tombe de mon père n'est pas importante à tes yeux, mais le deuil de ta mère doit être important. Exactement. Si toi tu présentes avec la tombe de mon papa, pourquoi je dois avoir pitié de toi quand tu viens me dire que ta mère est là? Je ne sais pas. Oui, il y a 2 façons de mourir. Ou alors c'est moi qui ai un problème.
Et voilà les gens, oh, ça m'est mort. Si ça m'est mort, vous savez la vérité, c'est que j'en ai rien à battre. C'est son maman humiliée pour la tombe de mon papa. Vous vous rendez compte? Parce que quand vous faites les travaux de tombe chez nous à Yezoum, là, après il faut faire la fête. Vous avez déjà envoyé les fêtes à... De la fête, non. Ce n'est même pas comme si vous l'avez surprise. Vous avez d'abord demandé avant de voyager. Que, hein, c'est tout, mon argent que tu me dois là-bas, est-ce que tu pourras envoyer ça à mon frère? Elle m'aurait dit non. J'arrive au Cameroun, je suis obligée de faire les étangs, toujours avec les cartes partout, les cellules. Je suis obligée. Mais ça, je finissais d'abord la tombe de mon père propre. Je faisais sa fête tranquille. C'est son mensonge qui a fait en sorte qu'elle me met. Parce que sinon, je me serais organisée différemment. La preuve, quand je suis sortie de l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai envoyé l'argent, on a fait. Ça veut dire que j'avais une option. Donc, voilà, elle m'envoie ça, elle me dit quoi? Non, voilà, elle est toujours en train de trouver des excuses. Elle dit que le gars d'Audrey ne lui aurait pas envoyé l'argent, elle lui avait envoyé ses 223 000. Tu dis n'importe quoi. Si tu n'as rien à envoyer, ne me fatigue pas avec les écrits ici. Je te dis que tu n'as pas pitié des gens, je ne vois pas pourquoi on va avec. J'ai bien lu ton message, comme quoi ta mère est décédée. Si toi tu as joué avec l'honneur que je voulais donner à mon père, je ne vois pas pourquoi je vais avoir pitié quand ta mère meurt. La vie c'est ça, hein. Comme on fait son lit, on se couche. Si tu n'as encore rien envoyé à cette fille, tout ce que tu vas écrire là, j'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à foutre de tout ce que tu vas écrire dans mon téléphone. Parce que même à moi, tu m'as promis, tu m'as dit que tu vas faire avant minuit. Je t'ai même demandé que si tu es coincé par les histoires des cartes bancaires, envoie-moi une PCS. Moi-même, je lui envoie l'argent. Je t'ai dit, va d'abord m'envoyer le ticket PCS. Tu es malhonnête. Tu peux m'envoyer les fausses captures d'écran des cancers que tu lui as envoyé là. Toi-même, tu sais que tu n'as effectué aucun cancer. C'est quelle application qui n'a pas le nom? C'est sûr que c'est ton ami Bangzi qu'on appelle Papi de Longchamp qui te fait les fous là. J'ai dit que tout est dehors. Les faux trucs, les faux relevés bancaires, tout est dehors quoi. Une truandeuse. Tout est faux. Chez elle, fait faire les faux trucs au pays. Les infographistes, ils font les faux trucs, les faux papiers, les faux relevés bancaires, les faux. Une vie. Hey maman, si vous êtes pauvre comme nous, quoi va vous faire? Et vous avez dit que vos soirées là, c'est ça qui vous tue. Tu fais les faux trucs relevés bancaires au Cameroun, on te fait les faux trucs, les faux machins, tu fais les faux trucs des maisons d'Achille, machin, comme là. Je dis que tout est dans mon téléphone. Il ne fallait pas jouer avec elle, parce que toi-même tu sais qu'elle était au courant de ta vie. On ne joue pas avec ce genre de personnes. Il faut te méfier des personnes qui sont calmes. Mieux avoir affaire à quelqu'un de colérique comme moi. Tu as vu, tu m'as fait ma colère est passée. N'est-ce pas? J'ai fini par faire le cercueil de mon père. Je ne t'ai jamais vu venir t'excuser dans mon téléphone. J'ai fini par faire la tombe de mon père. Tu n'as jamais vu. J'ai fini par faire la tombe de mon père. 4 millions et quelques. J'ai fini. Je ne t'ai jamais vu venir, même de présenter des excuses que ma soeur. Je suis quelqu'un, tant que tu ne changes pas, ta vie sera seulement comme ça. Tant que tu ne changes pas, je te promets, ta vie sera seulement comme elle est là. Tu ne vas jamais progresser dans la vie tant que tu ne changes pas. Parce que tu ne sais pas le mal que tu fais aux gens, les effets. Quand plusieurs personnes mettent les genoux au sol pour demander à Dieu de te faire Pâques, ça va seulement arriver. Oui, elles sont bas, je le pense. Hein. Parce que dans la fameuse tontine d'Audrey, là, ça a fait aussi avec la grande réunion de plusieurs personnes là-bas. Ils étaient déjà dans une autre tontine avec toi. Tu as pris 15 jours, tu as fui. C'est plusieurs personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Audrey s'est retrouvée dans la merde. Parce que les filles, à un moment donné, parce que vous savez, apparemment, elles créent souvent les groupes de tontine là. Elles créent les groupes. Donc, les gens voient les photos, WhatsApp, vous voyez. Et les gens ont reconnu le visage de Michel là-bas. Plusieurs ont dit que si c'est Michel et son bain, ils ne vont jamais continuer. Audrey était obligée de couvrir sa copine. Elle dit que non, c'est pas elle. Coucou Fébi. Elle était obligée
avait dit que non, c'est pas Michel. Ben oui, pour pas gâcher sa tontine. Puisque un jour là, comme elle est championne des statuts, elle échangeait les photos. Au début, quand elle crée le groupe de la tontine, Michel n'a pas la photo. Vous voyez, les gens voient seulement le numéro de France, mais il n'y a pas la photo. Après, elle a changé la photo. J'ai les captures de tout ce que je vous dis là. Donc, les femmes sont tombées sur Audrey là-bas pour dire que, hey, si c'est Sombao, on était déjà dans une autre tontine avec elle, a fui. Elle a pris 15 ans en première, elle a fui. C'est pour ça qu'à la fin, quand Michel n'a pas pu restituer leurs sous, elles ont... C'était de bonne guerre d'aller faire le scandale chez Audrey en lui disant qu'on t'avait bien posé la... Vous allez lire. On t'avait bien posé la question. Que est-ce que c'est Michel et Somba? Si c'est elle, on ne veut pas. Les femmes l'ont bien dit ça. C'est pour te dire, Michel, la réputation que tu as dans tes histoires de tontines. Tu as dit d'arrêter les tontines. Et voulu te mettre dans le commerce. Tu as voulu aller, on va y arriver. Tu as voulu aller monter ta part de trucs des gélules la main. Tu as vu, non, combien ça coûte. Tu as fui. Tu as laissé Audrey là-bas avec les problèmes, avec les gens, avec les fournisseurs. Tu croyais que quand moi je payais là, je ne payais pas un centime. Parce que quand je payais, c'était mon argent. Ok? Tu as fini. J'ai dit à Audrey, parce qu'Audrey voulait aller jeter les paquets là.